Parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis que vous retrouvez sur plusieurs applications, sur Spotify, sur Google Podcast, sur YouTube et bien sûr également sur Balado de Apple. Faut pas oublier le vaisseau amiral, toujours gilesparent.com où on retrouve l'ensemble des podcasts qui ont été faits depuis 2 ans, les balados. Et on est en train de faire une refonte du site qui va être beaucoup plus convivial. Je remercie les gens de Podbox avec qui je travaille là-dessus, qui font un travail remarquable. Alors très bientôt une nouvelle version, vous ne serez pas perdu, au contraire, vous allez vous retrouver encore plus facilement. On peut penser que la crise sanitaire mondiale a eu des effets dévastateurs, mais aussi des opportunités assez impressionnantes sur le plan financier. L'immobilier en folie a caractérisé les 10-15 derniers mois, je pense pas me tromper. On va en faire une mise à jour de l'ébullition historique de ce secteur névralgique de la société. Martin Derico est évaluateur agréé, copropriétaire de chez Derico Expert Conseil. Bonjour Martin. Bonjour Gilles. Content de te parler. J'ai l'impression que c'était hier, pourtant ça fait 5-6 mois. Oui, enfin au printemps. Ben oui, 2-3 fois par année, on vient faire une mise à jour de l'immobilier. Exactement. On dit que c'est fou depuis 10-15 mois, folie de l'immobilier en général. Est-ce que c'est encore fou? Ben oui, dans le sens que si je regarde là, le prix des maisons unifamiliales, le manque d'offres sur le marché, la forte demande, t'entends souvent l'histoire de quelqu'un qui se fait 2 ans qui essayait de vendre sa maison puis qui était pas capable, puis là il avait 75 000 de plus. Fait que ça c'est encore vrai ça. Ça arrive encore, oui. Ça a-tu surpris du monde? Moi ça m'a surpris, mais je suis pas dans le milieu. Parce que j'ai eu comme l'impression que tout le monde dit, ben voyons donc. Oui, en fait là, quand la pandémie arrive en mars 2020, oui. Ça va assez vite que là, beaucoup de gens ont retiré leur pancarte de maison à vendre. Okay? Donc là, on est venu dans une situation où il manquait d'offres sur le marché. Beaucoup de gens sont restés dans leur maison. On fait beaucoup de rénovations. Les quincailleries, tout ça a explosé. Ouais. Bon, après ça, mêlé encore à ce qui stimule souvent le marché de la vente puis de la location, c'est la création de nouveaux ménages, mais de nouveaux ménages qui ne vivent pas ensemble aussi. Okay. Donc, les gens ont moins tendance à vivre ensemble. Fait que ce que ça fait, c'est que ça dédouble souvent le besoin d'avoir une unité psychologique. Ça, c'est pas juste les séparations. Tu parles de des gens qui décident de vivre à cause souvent de la garde des enfants ou d'autres raisons. Oui. OK, donc il y a une multitude... C'est de la création de couples, de milieu familial, mais qui ne vivent pas sur le même toit. Fait que ça fait une plus forte demande. Exactement. Sur le... Okay. Fait que ça pour l'absorption des condos locatifs, là, c'est sûr que ça a été un moteur, ça, pour les condos locatifs. Puis pour les gens comme moi qui connaissent pas ça, qui sont pas dans ce milieu-là, Martin, on n'arrive pas à comprendre, par exemple, pour la grande région de Québec, c'est pareil, il y a bien des places dans la région de Montréal, sur la rive sud de Québec, pareil. On voit des constructions qui arrêtent pas. Exemple, l'exemple que tout le monde donne, c'est dans le coin des Galeries de la Capitale à Québec, où il y a eu des constructions des portes, comme vous dites souvent, 200 portes, 400 portes, mais ça coûte milliers de portes, puis on se dit, coudonc, les gens, ils étaient où avant? Ils partent de où? Est-ce qu'ils laissent des vieux appartements puis ils s'en viennent là-dedans puis les vieux sont devenus disponibles? Est-ce qu'ils viennent des autres régions? On se dit, tu sais, on arrive, puis là on se dit, il en manque encore, il faut en faire d'autres. Fait que moi, j'arrive pas à faire le lien entre qui sont ces gens-là, ils arrivent de où, puis comment ça se fait qu'il y a une demande folle de même? Bon, ben de un, il y a tout le temps la migration interrégionale. Okay. Des gens qui veulent venir vivre à Québec. Bon, ils arrivent d'où? Des fois, ils arrivent de la Beauce. Des fois, ils arrivent du bas du fleuve. Okay. Exactement. L'autre chose, c'est la séparation des ménages avec la création de nouveaux ménages qui ne vivent pas sur le même toit. Exactement. Moi, je te ferai pas croire que c'est énormément l'immigration, là, parce que... On n'est pas là encore. Non. Si tu regardes depuis 10 ans, Gilles, là, 8 immigrants sur 10. Bon, je vais être poli, 7 immigrants sur 10 arrivés au Canada, puis vous la vivez à Toronto ou à Vancouver. 7 sur 10. OK. Le reste, là, on ramasse les miettes. Maintenant, je vais venir au Québec. Ouais. Au Québec, 8,5 immigrants sur 10, c'est pas 9 sur 10 veulent être à Montréal. À Montréal, parce que c'est hétéroclite. À Montréal, ça parle beaucoup de langues. À Montréal, il y a des quartiers X, Y. T'as le quartier italien, chinois, maghrébin. Bon, t'as pas ça à Québec, OK? Il y a la température un petit peu, mais beaucoup la langue. Donc, évidemment que c'est pas ça qui a stimulé la location d'appart et la vente de maisons, là, l'immigration. Depuis mars 2020, les frontières sont fermées. J'ai l'impression que ces arguments, des fois, qu'on entend pour ramener des bons joueurs jouer pour le Canadien. Il fait froid, il y a pas assez de grosses... On peut pas parler en anglais tout le temps, tu sais. C'est des arguments qui se ressemblent. Mais... T'as raison, ça, on a entendu ça longtemps. Ben oui. Mais dans la vraie vie, malheureusement, c'est encore ça. C'est pour ça que le gouvernement Legault veut réorienter
où on va aller chercher de l'immigration. Parce que pour le reste, là, on est ici, on parle d'immobilier, mais c'est plus large que ça, là. C'est l'emploi, c'est les services. L'intégration sociale. Ben oui, parce que je vais te compter après que tu te promènes ailleurs au Canada, il n'y a pas rien qu'ici qui a des problèmes de main-d'œuvre. On va y venir plus tard. Oui, OK. Une des raisons qui amenait aussi l'effervescence immobilière, si j'ai bien compris mes leçons, M. Derico, c'est qu'il y avait quand même des taux d'intérêt très bas, puis alléchants pour les taux hypothécaires. Oui. Est-ce que ça a bougé, ça, vers le haut un peu? Ben oui, dans la dernière année, disons, là, ça a quand même bougé de 0,5 à 0,6 %, là. Donc, ça a monté. Ça a monté, oui. Ça fait quoi dans ce temps-là? Oui. Bon, parce que là, il y a une poussée inflationniste en plus. On parle peut-être que ça va monter d'un autre quart de point d'ici la fin de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accession à la propriété plus difficile. Les tests de sensibilité, si tu es capable de payer ton hypothèque, sont effectués avec des taux plus élevés. Donc, c'est sûr que ça freine un peu. Mais c'est pas inabordable, c'est juste... Non, c'est des taux en bas de 3, disons, là. Okay. Non, c'est pas inabordable, mais quand tu t'habitues à avoir des taux à 2, 2.1, 2.2, 1.8 pour certains, 1.8 pour certains, ben là, quand t'es rendu à 2,5, 2.6, les gens viennent fous, là. Ils se disent, mon Dieu, c'est parti, ça le loyer de l'argent est élevé. Le loyer de l'argent est en bas de 3 quand même, là. Mais avec la pression des prix, Gilles, mais là, tout ça, parce que quand on dit un malheur ne vient jamais seul, mais c'est pas que c'est un malheur, mais les paramètres qui font bouger le marché, il n'y en a jamais un qui bouge seul. Pourquoi les prix sont élevés, les prix des condos locatifs sont élevés, les coûts de construction sont élevés? C'est stimulé par les taux qui étaient bas. Une fois que les taux montent un peu, ben là, les promoteurs immobiliers, c'est un petit peu, des fois, pas la panique, mais ils se disent, je vais être obligé de louer mes logements plus cher, le loyer de l'argent me coûte plus, je fais moins de rendement. Il y en a-tu qui sont encore intéressés autant à les faire des projets? Mais tu vois qu'en ce moment, là, l'immobilier a la cote quand même, là, parce que c'est très sexy arriver au 5 à 7, je sais même pas si c'est recommencé. Probablement qu'il est virtuel. Probablement qu'il est virtuel. Mais c'est très le fun d'arriver sur Zoom, ou sur Teams, ou sur Google Meet, puis aller dire « Hey, c'est vraiment le fun, je me suis acheté un 6 logements, j'ai hâte de montrer ça au beau-frère à Noël, puis c'est la première fois que je m'achète un bloc, puis ça a la cote énormément en ce moment, là. » L'impression que j'ai de l'extérieur, c'est qu'il y a eu un retournement il y a 10-15 ans. On était dans un condo, dans les 30 dernières années, les condos neufs, les condos, on n'entendait que ça. Tout à coup, on a eu des plans de condos, même des édifices à condos qui ont été construits, qui n'arrivaient pas à trouver des acheteurs, qui ont viré ça en appartement, donc condos locatifs et autres, avec avantage. Tu nous as parlé d'ailleurs des espaces communs avec moi. Ouais. Mais est-ce que c'est un retournement complet ou le condo est-il Satan maintenant, ou on va en voir d'autres? Bon, écoute, tu vas toujours en voir parce qu'il y a des promoteurs qui ne jurent que par ça. Okay. Mais les acheteurs sont-tu là? Mais pas tant. T'en vois beaucoup moins, là. Il y a un projet de condo, là, récemment, qui a eu du succès à Sainte-Foy, là, en face de l'Arena, là. Oui. Le quartier QG, là. Bon. Le quartier QG, il y a le quartier gourmet, qui sont des gens d'art alimentaire. Il y a 130 condos résidentiels. Puis, il y a le quartier, le QG santé, qui est un condominium commercial de près de 75 000 pieds avec clinique médicale, pharmacie, toutes les lolas que tu peux imaginer sont là, OK? Donc, mais c'est rare quand même. OK. Il y a tellement de condos locatifs. Puis, une preuve de ça, Gilles, c'est que les 2 dernières résidences pour aînés qui ont été livrées sur le marché dans les 12 derniers mois, peinent un peu à louer leurs unités parce que l'image que les gens ont, c'est que les gens dans les résidences pour aînés ont été emprisonnés dans leurs unités. À cause de la COVID, entre autres. Dans leur 4,5 de 900 pieds carrés, ils ne pouvaient pas aller à la salle à manger. Les espaces communs. Ils ne pouvaient pas aller au bistrot, puis ils ne pouvaient pas aller jouer au quilles. Bon. Fait que ces gens-là aiment mieux avoir plus de liberté dans un condo locatif de 150-200 portes, comme il y a au coin Robert Bourassa, puis le Bourgneuf, etc. Tu le mentionnais tout à l'heure. Et être plus libre de sortir s'ils veulent aller manger ailleurs. Ou je parle pas là en shutdown complet qu'il y avait un couvre-feu à 7h30. Je parle de
quand ça s'est allégé, c'était pas facile des résidences pour aînés encore. Je vais te ramener à quelque chose de bien basique, mais je pense que ça va toucher ça va toucher pas mal de monde. Quand on est plus jeune, 20-25 ans, nos parents nous disent, quand tu vas avoir les moyens, ramasse ton cash down, puis essaie de te partir. Quand tu vas acheter ta maison, tu bâtis là-dessus, ça devient quelque chose qui pour plus tard ça va te rassurer, tu vas avoir une valeur, puis tu sais, c'est un bon placement une maison. Mais est-ce que cet élément-là est l'effet contraire? Et quand tu es rendu, mettons, à 60 ans, tu as eu ta maison pendant 30-35 ans, tu l'as payé 80 000 à l'époque, en 72, puis finalement, elle vaut 500 000, t'avais. Est-ce qu'après ça, tu te dis, ben là, ça me donne quoi de rembarquer d'un condo à 800 000 alors que j'ai 65 ans, je sais même pas si je vais vivre encore 25 ans? Tu comprends? Est-ce qu'il y a ce frein-là qui explique que la location devient plus attrayante? Parce que l'élément monter son argent puis se faire un capital, c'est plus vrai à 25 qu'à 65. Effectivement. Puis même à 60, je te dis, mais on va y aller à 65. Okay. À 65, là, tu veux voyager. Il y en a beaucoup que c'est un peu la retraite pour eux. Souvent, tu as une résidence secondaire où tu es installé de façon permanente, peut-être sur un camping, tu as une roulotte un peu de luxe. C'est wheel, c'est ça, oui. Donc, t'aimes mieux aller te chercher un loyer à 15 1600 1700 $ par mois. Tu peux budgéter annuellement, c'est ça? Oui, ou tu ne gèles pas de capital. Là. Le condo de 500 à un quart, des fois, puis même 20%, ça prend toujours 100 000 de comptant, ça fait une hypothèque, etc. Donc là, tu gardes ton capital, tu payes un loyer. Des fois, t'es 3-4 mois, t'es pas là, t'es ailleurs, mais tu loues dans un endroit où ils donnent un peu de service. La salle multifonctionnelle, le gym. Plusieurs arrivent avec des piscines, barbecue sur le toit. Puis, t'es plus en mouvance. Ces gens-là bougent. Actifs. C'est comme le jeune de 27-30 ans. Il pense pas automatiquement à s'acheter une maison maintenant. Ça a changé. Comme il pense pas à s'acheter des voitures tout le temps non plus. Là. C'est Uber, c'est comme une auto. C'est, les chums, on paye ensemble. C'est ça. Tu sais, nous autres, là, on commençait à parler d'avoir une voiture à 14 ans, Gilles, dans le temps qu'on avait une mobilette dans le temps, tu comprends? Puis c'était presque notre première réalisation quand on payait notre première voiture. Oui. Ça a changé, ça, c'est vrai que ça a changé. Puis l'autre chose, Gilles, ici à Québec, on le vit, mais vraiment pas de la même façon qu'à Montréal ou à Toronto. Ailleurs, l'accession à la propriété, c'est impossible, là, avec des prix moyens de 675 puis 700 000 à Toronto, par exemple, pour une unité d'habitation. Qui est capable de payer ça? Dans le fond, c'est la question qu'on va se poser. On va en parler tantôt du Canada puis Toronto qui est en effervescence comme ça. Mais restons quelques secondes sur la région de Québec. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, l'immobilier, le résidentiel, ça bouge encore. Est-ce que c'est... Tu sais, on dit souvent le temps est aux acheteurs ou le temps est aux vendeurs. Ouais. Y a-t-il un équilibre présentement ou il y a encore un déséquilibre? Non, le temps est aux vendeurs en ce moment. Mais l'autre chose là, que je veux expliquer, là, c'est qu'il y a 25 ans, là, c'était commun que tu apprenais dans le journal, dans le temps que le journal existait, tu apprenais dans le journal qu'il y avait un gros développement, 400 terrains, 500 terrains, maisons modèles, etc. Il y en a bien moins de ça aujourd'hui. T'sais. La ville a voulu freiner l'étalement urbain. Il y a beaucoup de terrains ou de terres qui sont pas dézonés, qui restent dans le CPTAQ, puis on s'en va vers plus d'agriculture, puis les Sœurs du Bon Pasteur, c'est un exemple, là. Dallaire on veut garder ça vert. Les Sœurs ont pris le terrain, le gouvernement fait un offre, veut peut-être développer puis se servir du terrain comme laboratoire, puis le traiter comme une terre agricole. Donc l'environnement devient important plus que jamais, c'est ça que tu dis? Ben oui, puis l'autre chose, c'est qu'ils ne sauvent pas des développements à tous les coins de rue, comme c'était le temps dans le à notre jeune âge, c'est différent aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, ce qui sauve, c'est des complexes de 4 tours, 3 tours de 100, 125, 150. Au final, il y a 500 portes avec un espace vert, une piscine, un jeu de pétanque, un sentier pour marcher. Tu sais, tu pouvais pas t'étendre de même à vitam aeternam. Puis ceux qui veulent s'étendre, Gilles, on en a parlé ils peuvent aller en depuis, région. Depuis 2005, on en parle, là, Donnacona, Neuville, etc. Oui. C'est ça. Donc, le jeune locataire d'aujourd'hui, ben, il réfléchit pas comme il y a 30 ans non plus. Donc, l'immobilier, donc, tu dis que c'est encore le temps pour ceux qui veulent vendre. La question est toujours la même. Si tu dis, ma maison, tu prends l'évaluation municipale, tu regardes le marché, c'est souvent ça que les gens font. Dans la rue, il y en a 2-3 qui ont été vendus, ils bâtissent. Ils ont vendu ça 150 000 de plus. Chérie, on va te chercher l'équité, l'argent qu'on a, la plus-value. Puis la deuxième question après, c'est on va où? Oui, parce que c'est là souvent que ça bloque. Puis moi, je dirais qu'on serait mieux de se demander on va où avant, parce que des fois, les maisons se vendent en 8 jours. Hein?
OK, puis là, on va où après? Ben, les beaux-parents, ça fait pas tout le temps. Là. Ben, certains diraient rarement. Mais l'autre chose, là, c'est que là, tu vas où? Ben, souvent, les gens, ils vont aller dans plus petit, OK? Ou à loyer. À loyer, c'est une vieille expression. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ils vont aller en appartement. Oui, ils vont aller en appartement, puis là, ils ont le choix des cadeaux en appartement, là. Là, il y en a, si tu regardes la carte à vol d'oiseau, au sortir du pont à Saint-Romuald, près du Costco, il y a 3, 4, 5 joueurs là, il y a 1500 unités qui s'en viennent là. Après, près de chez Desjardins, à Lévis, il y a d'autres unités là. Ici, tu parlais de Le Bourgneuf, très actif, Chauveau, Saint-Augustin, à Sainte-Foy, il y a encore de la construction, Beauport aussi. Fait que, tu sais, là, il y en a, là. Il y en a même en ville, dans Montcalm. Il y a de la construction en ce moment. Donc, il y a du choix. C'est-tu plus facile pour le choix des appartements présentement dans le marché actuel quand ce qu'on dirait en bon québécois, le upper scale, de 1200 à 2000, y a-tu plus d'offres là que quand tu veux payer 700, il y a du monde qui se bouscule. Oui. Tu comprends? C'est un peu vrai, ça? J'ai encore cherché ce matin en me levant, puis du 9 à 700, je n'ai pas trouvé. Là. OK, je comprends. Fait que donc, il y a du beau produit. Puis l'autre chose, c'est qu'on parle constamment depuis 2-3 ans, là, le trafic, la congestion. Bon, là, oui, tu vas me dire le tram 2026, mettons 2027, troisième lien 2030, je sais pas quand. Là. C'est pas de mail. Bon, là, on peut pas parler en ce moment à cause de la congestion. Les centres-villes au Canada sont vides. Donc, puis 60% des bureaux, 70% sont vides parce que la COVID, c'est encore vrai. C'est ça, exactement. Mais le jour où ça recommence, le trafic revient. Donc, les gens sont intéressés d'habiter dans l'axe Sainte-Foy, Sillery, Saint-Sacrement, Montcalm. Ça ne changera jamais. Là. La valeur de ceux qui sont en ville, en Haute-Ville, ça reste haut. C'est indéniable. Et les appartements, les 4,5 se louent 200-300 $ de plus en ville aussi. Parce que là, en ville, l'auto, tu deviens moins dépendant de l'auto. Donc, ça devient intéressant là, pour les plaines, la rue Cartier, la rue Maguire même. Donc, ça, c'est des... Puis en plus, je te fais fi 3 cégeps, une université, 2-3 hôpitaux. Et ça, cet axe-là, ça ne changera jamais. Là. Comme le Bourgneuf. Le Bourgneuf a près de 3 millions de pieds carrés maintenant. Construit de 87 à aujourd'hui, de services financiers, oui, de compagnies d'assurance, des meubles reliés à la santé. Les services sont là. Tu peux quasiment une mini-ville. Oui. Tu peux quasiment rester là. Il s'est greffé des centres commerciaux, des strips commerciales, des restos, tout ce que tu voudras. Et quand tu parles à Le Bourgneuf, je sais pas si t'as-tu déjà rencontré Le Bourgneuf? Moi, j'y ai parlé dans un parc, puis il me dit, j'étais à 12-13 minutes de tout. J'étais à 12-13 minutes de l'aéroport. J'étais à 12-13 minutes de la Haute-Ville. J'étais à 12-13 minutes de... Si je veux m'en aller. Exactement. Donc, c'est une situation au centre de tout. C'est pour ça que ça a eu beaucoup de succès aussi. Fait qu'il reste des gens, puis le côté grand terrain qu'on a vu, un genre de mini-exode régional, des gens qui disent on s'en va au chalet, on s'en va chercher un peu plus de quiétude, de terrain. Écoute, pendant la COVID, il y a eu une explosion folle, totale de ça, là. Mais si jamais on doit retourner travailler au bureau, ben peut-être que ça va se calmer un peu, cette affaire-là, si ce n'est déjà commencé. Ben, c'est sûr que le retour au bureau... encore là, c'est hypothétique, hein? Ben oui, mais le retour va venir, mais plus jamais à 100%. En tout cas, faut jamais dire jamais, mais disons pour une décennie, parce qu'une décennie, c'est vite dans une vie. Hein. Puis une décennie, à une journée ou 2 journées par semaine au bureau, à la maison, 3 jours au bureau... On s'en va vers un modèle hybride, c'est clair. Là. Donc, avant de voir des constructions d'édifices à bureau, Gilles, là, je peux juste te dire que ça va prendre un bout de temps. Puis, je voudrais t'ouvrir une parenthèse. En 2008, avant la crise financière des subprimes, là, oui. Puis en 2009, après les subprimes, il y a eu la crise financière mondiale. Les gens qui travaillaient au Tim Hortons à Calgary. Calgary, c'était un marché qui était complètement fou de 2003 à 2008. Les gens, dans ce temps-là, au Tim, gagnaient 22 piastres de l'heure. Tu peux-tu penser ça, au Tim Hortons? Il y a 15 ans. Ouais. Aujourd'hui, là, à Toronto, à Calgary, Gilles, il y a 30% d'inoccupation des bureaux. OK? Faudrait faire exploser une quinzaine de tours à bureaux pour revenir à l'équilibre. Il n'y aura pas de construction d'espace à bureau pour 20 à 25 ans à Calgary. OK. Eux autres qui commençaient à avoir des problèmes avant la pandémie. Fait que peux-tu penser qu'une fois que la pandémie est arrivée, eux autres,
sont dans le trouble. Là. Faut pas oublier là, que le moteur de l'économie canadienne depuis 5, 6, 7 ans, là, c'est dans l'Est que ça se passe. Là. C'est l'Ontario puis le Québec. Le pétrole de l'Ouest, il y a 40, 50, 30. Exactement. Il y a eu maintes articles décrits dans le Financial Post, dans le Toronto Star, puis dans même à Montréal, sur la Gazette. La Gazette, sur la force, puis le Globe and Mail, la force de l'économie de l'Est du pays, l'Ontario et le Québec. C'est ça qui a sauvé le Canada dans les 5-6 dernières années. On n'aurait pas dit ça. Par contre... Jamais on aurait dit ça. Si on fait de la philosophie à Saint-Saëns et de l'économie à Saint-Mille... Ce qu'on fait très peu ici. Là. Non, mais tu sais, le réchauffement climatique, l'intérêt du public... Tu as vu la dernière élection? L'intérêt numéro 1, même si t'as pas l'élection comme telle, non. mais la préservation de l'environnement, oui. c'est majeur. Donc, exact. La pandémie, par la force des choses, nous a amené à comprendre que moins d'autos dans la rue... Ça enfanchianise moins ta vie. T'es pas pogné dans le trafic le matin, l'après-midi. Puis on s'est rendu compte que la plupart des entreprises ont dit on est capable de moduler ça. Puis finalement, y a-t-il une baisse de productivité pas si grande que ça? Il y a beaucoup d'avantages, là. Puis t'entends parler comme jamais du carboneutre, Gilles. Hein? Oui, les grandes sociétés américaines et nord-américaines, en 2026, je crois, peut-être 2030, mais je pense que c'est 2026, ne donneront plus de contrats à leurs fournisseurs qui ne sont pas carboneutres. Pense-y, là. C'est des grandes sociétés, là. On s'en rend compte, ouais. C'est un incontournable. Mais d'ailleurs, depuis le 13 mars 2020, as-tu vu Greta à quelque part, toi? On la voit plus. On en parle moins. Puis ce que j'ai vu, par contre, dans chaque rue où je vais, c'est 1, 2, 3, 4, 5 véhicules électriques. Hybride. Ah ben oui. Mais oui. ça, c'est plus juste une mode là, de non, il y a 30 non, ans. Là. C'est plus une mode. La première Tesla, on venait fou, mais là, on en voit assez souvent. Là. Oui. C'est un exemple. Non, mais il y en a beaucoup. Il y en a plus que jamais, puis les gens ont cette conscientisation-là. Puis il faut le dire, tu parlais de l'importance de l'Ontario ou du Québec. Il faut toujours bien dire aussi, moi je lisais avec plaisir, parce que dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse se développer de façon intelligente. Je voyais que New York vient de donner un contrat de milliards et de milliards à Hydro-Québec. On doit être fiers d'avoir ça, tu comprends? Puis l'Ontario, Hydro-Ontario aussi, là, ils en ont des lacs, puis ils en ont harnaché. Comparer ça à du charbon, puis tout ça, on est toujours bien mieux positionné. Ah non, on est ailleurs. Aider. Effectivement, on est ailleurs, on est dans une belle position. On est dans cette position-là depuis 5 à 7 ans. On performe bien économiquement. Québec performe bien à l'intérieur du Canada, d'ailleurs, depuis près de 12 ans maintenant. Mais il y a 7-8 ans, Calgary était là. Ouais. Là, Calgary est loin derrière. Là, on va parler du Québec et de l'Ontario, évidemment, pour des raisons. Restons, parce que je veux y aller tantôt, mais je veux pas qu'on oublie rien de régional. Il y a quelques projets dans la région de Québec qui font jaser. Entre autres, moi, j'ai lu sur Capwood. Ça, c'est un regroupement, c'est quoi? Oui, ben écoute, Capwood, là, c'est mené par un ancien gars de la Caisse de dépôt, Denis Eppo. C'est québécois, ça? Oui. Okay. Denis Eppo, qui d'ailleurs, la première empreinte qui a été faite, c'est le quartier QG dont je te parlais. Route de l'Église. Route de l'Église et Roland Baudin, donc en face de l'Aréna de Sainte-Foy, et qui s'appelle maintenant le centre de glace intact. Et donc ça, là, c'est une mixité, 3 usages. J'ai parlé tantôt, complexe de santé, le QG, le quartier santé. Après ça, le quartier gourmet. Donc, tu as un marché, mais avec beaucoup d'artisans. Que ce soit le boulanger, le pâtissier, les produits du terroir, etc. Toujours avec beaucoup d'auteurs. Un peu comme le Time Out Market qu'on a vu à Lisbonne, puis il y en a en Espagne. De l'Italie, par exemple? Un peu, oui. Okay. Oui, exactement, oui. Puis là, ça va être répliqué, en fait, dupliqué en face de l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est ça qu'ils veulent faire en ville. C'est ça qu'ils veulent faire en ville. Oui. Toujours mêlé avec des condos en haut, souvent. OK. Oui. Ça, c'est le trou qu'il y a là. Il y a vraiment un trou dans ce coin-là. Exactement. C'est vrai pour ça. La ville, es-tu d'accord avec ça? Oui, la ville est d'accord avec ça. Donc, on s'en va vers un deuxième, un QG numéro 2. C'est pas de même que ça va s'appeler. Un peu moins gros, j'imagine, en ville? Ben, ils ont réuni pas mal de terrains, là. J'ai pas vu les plans, mais ça va être quand même assez majeur, là. Pour les gens qui vivent sur Saint-Jean, puis à l'intérieur des murs, il manque beaucoup de choses. Plusieurs disaient, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Là, tu vas en avoir. OK, oui. Ça va répondre à un besoin. Oui, là. puis même les gens de Montcalm vont se déplacer là aussi. Les gens qui sont à proximité de quartier
vont faire une marche de 10-15 minutes, puis ils vont se ramasser là, ça sera pas trop long. Là. J'ai lu pour les gens de la grande région de Québec que le vénérable restaurant La Tyrolienne du père de Pierre Moreau, Monsieur Moreau, je sais pas son nom, le nom m'échappe, mais Pierre Moreau, c'est le grand boss des Restos Plaisir, qui a travaillé chez Saint-Hubert en début de carrière. Donc, c'est son père qui tenait ça. Certains disaient, c'est encore ouvert, ça, c'est parce que tu vas pas là tous les jours, La Tyrolienne, mais c'est un terrain exceptionnel. Et d'ailleurs, le terrain ne restera pas vide longtemps, d'après moi. Ben non, c'est ce qu'on lisait récemment là, dans un quotidien là, qui avait des gens qui avaient de l'intérêt. C'était zoné 12 étages. Et tout ce coin-là, on dit en farce depuis 10 ans que le Canadian Tire est vendu au coin de Hochelaga et la route de l'église pour être densifié. T'entends parler à chaque mois et demi que Jargeau dit à le textile, il va se passer quelque chose. On entend parler de la Tyrolienne depuis 5 ans. Ben là, ça a été annoncé, elle va fermer. Puis éventuellement, oui, il va y avoir un projet de condo locatif. Puis on comprend que la ville, dans ce secteur-là, est plus apte à accepter des édifices plus hauts. Ils sont capables de changer. Ben oui, puis c'est sur le tracé presque du tram, là. Le tram passe justement entre l'aréna de Sainte-Foy puis le mille de l'église où il y a chez Cora. Donc, tu as le quartier QG de l'autre côté. Tu commences à avoir un mini centre-ville d'affaires là, quand même, là. Avec 400-500 000 pieds carrés, peut-être 800 à 1000 unités locatives. Il commence à se créer des sous-centres-villes là, dans ces endroits-là. Une des choses qui a fait jaser aussi dans la région de Québec, c'est le nouveau rôle d'évaluation. Ça, je suis pas sûr que tout le monde comprend. Moi le premier, je suis pas sûr à 100%. Quand tu vois que ton rôle d'évaluation municipale monte, tu t'en sers. Souvent, tu parles de ça, à part pour les taxes, là, pour essayer d'évaluer ta maison en faisant un multiple, en disant dans le marché, ça va valoir tant. Je sais pas si ça vaut, comme explication, c'est la meilleure. Je pense pas. Hein? Ben non, faut faire attention. Le rôle d'évaluation qui est produit à tous les 3 ans. Là, on a un rôle qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2022. OK, les chiffres qu'on a vus récemment. Oui, c'est 22, 23 et 24. Pour essayer de vulgariser, là, la photographie du marché, juillet 2020, en pleine pandémie. Donc, juillet 2020, la pandémie commence à 8 h le matin, le 13 mars. Donc, il arrive quoi, là? On est une photographie dans un monde pandémique. Il n'y a pas de vaccin à l'horizon à ce moment-là. On est en shutdown presque. Là, ça commençait à réouvrir. Ça venait de réouvrir, 16 juin. Donc, là, on s'attendait à l'hécatombe, mais il reste que lorsque le rôle est confectionné, ben, on a une photographie du marché de l'année 2018, l'année 2019 et 6 mois de 2020. Donc, l'impact pandémique n'est pas vraiment dans ce rôle-là. Mis à part pour les hôtels, qui sont la catégorie qui ont subi une dévaluation, en fait, là, entre 10 et 12 %. Là. Pour le reste, là, lors du prochain rôle, qui va être une photographie en juillet 2023, Gilles, là, on va avoir vécu l'année 2021 avec des centres-villes vides. Donc, qui dit centre-ville vide dit pas de revenus de stationnement. Revenu de stationnement, des fois, ça a une certaine importance dans l'évaluation d'une propriété à revenu. Donc, on va avoir une meilleure indication. Donc, le rôle a bougé de 2,1 %, je pense, de mémoire, là, au niveau de l'accroissement de la valeur du patrimoine de la Ville de Québec. Fait qu'il n'y a pas grand-chose là. Ça a fait beaucoup jaser, mais au final, là, il n'y a pas lieu de s'énerver avec ça. On disait que la COVID avait le dos large. Est-ce qu'on parle encore d'immobilier en temps de COVID ou si on... Ben, écoute, oui, ceux qui ont dit... Tu sais, là, il y a une grande majorité des édifices à bureaux, Gilles, qui sont arrivés sur le marché 2013, 14, 15 et 16. OK? Beaucoup, là. Avec des ententes locatives de 10 ans. Donc, l'impact de ça, on va le savoir en 2023, 24 et 25. Je te reloue plus 20 000 pieds, je vais en prendre 15 000. Je te reloue plus 20 000, je vais t'en prendre 16, mais je vais réaménager ma cafétéria, je vais réaménager ma salle multifonctionnelle. J'aurai plus de bureau réservé. J'ai le parent directeur exécutif parce que j'ai les 2 jours chez lui. Ouais. Là, je vais faire entrer Paul, Bruno puis Jacques, comme il y a dans la Tour Deloitte, qui est un laboratoire à ce niveau-là, en face du Centre Bell. La Tour Deloitte, même les VP n'ont pas de bureau réservé. Là. Puis les PDG et tout ça, là, ils viennent quand il y a un bureau libre, tu le prends. Son paper-free, 0 papier. C'est des tablettes où tu commences pas à imprimer des articles de 15-20 pages que tu lis ça à ton bureau. Ils le font-tu pour la communauté ou pour eux? Ils font. On parlait d'être carboneutre puis d'être bon pour l'environnement. Ils essayent ça. Alors, Deloitte a commencé ça il y a 4-5 ans.
puis tu te promènes avec un iPad ou un portable, t'imprimes pas. C'est des signatures électroniques. Même le Big Boss, là, il prend le premier bureau qui est libre et il s'installe là. Mais on voit, tu sais, tu parles de signature électronique, on voit que la pandémie, parce qu'on voulait éviter les rencontres, les contacts, tout ça, a amené un développement de la technologie qui va rester. Peu importe ce qui arrive. Beaucoup de choses qui vont rester. Là. Regarde tous les closings, Gilles, chez le notaire en virtuel. Il n'y a personne qui s'en allait chez le notaire. Tout ça. La cour. Mm-hmm. Fait que, non, automatiquement... Le droit était rendu virtuel. Fait qu'on va en garder de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on est forcé de... C'est des choses qui sont irréversibles, ça. Il suffit de voir comment ça... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient du contact. Hein. Inculquer une culture d'entreprise, Gilles, par Zoom, Teams ou Google Meet, là, c'est pratiquement infaisable. Là. À un moment donné, il faut que les gens soient au bureau. Il faut que les gens puissent se parler. Bon, aujourd'hui, tu peux quand même être 20 dans une salle. Mm-hmm. Donc, tu es capable de refaire du coaching, de l'enseignement... Là, les parties de Noël, là, cette année, j'ai hâte de voir comment ça va aller parce que tu es encore limité au nombre. Est-ce que rendu là, bon, le 8e variant va être là, ben ça va s'être calmé. Mais tu ris, on s'en va un peu vers l'inconnu encore. Ben, Martin, je pense que la plupart des gens qui nous entendent se disaient, avec le double vaccin pour l'automne, c'est sûr qu'on a un peu plus de liberté que l'an passé parce que ça nous permet de pouvoir profiter des restaurants, profiter des bars, tout ça, mais avec le passeport vaccinal auquel j'adhère pour des raisons, pour moi, évidentes. Là. Mais en même temps, le masque encore, on comprend pourquoi, dans les épiceries, il y a de... Tu sais, à chaque fois qu'on voit des nouvelles, par exemple, très récemment, au moment où on enregistre, il y avait une information qui disait qu'il y a un professeur qui enseignait à des jeunes au primaire, mais qui a décidé de ne pas se faire vacciner, croyait pas à ça, pas de distanciation. Finalement, il y a 40 jeunes qui ont pogné avec la COVID. Fait que tu sais, les parents, on vient sans connaissance parce qu'on se dit, voyons donc, si t'es dans ce milieu-là, puis tu donnes pas l'exemple aux enfants. Fait que tu sais, on veut pas faire du cherry picking de monde, mais c'est ça qu'on fait pareil, tu comprends? On pensait s'en sortir, puis on se rend compte qu'on fait des efforts, mais c'est plus long que prévu. Oui, c'est plus long que prévu. On a encore le réflexe quand on se présente à quelque part pour commander. On a un masque, il y a un plexiglas, on se crie par la tête, on comprend jamais rien de ce qu'ils disent. Ils comprennent le contraire de ce qu'on vient de dire. Tu sais, t'es encore encore là-dessus pour un bout de temps, là. Un mot sur le tramway. Parce que même s'il y a des... Là, on est en campagne électorale municipale à Québec, comme à Montréal, dans la plupart des villes... C'est-tu commencé, ça, là? Faut faire attention aux affiches. Il y a encore des vieilles affiches fédérales. Oui. Mais donc, on est là-dedans. Même si M. Gosselin dit, écoutez, le tramway, si moi j'arrive, ce sera pas le tramway, c'est le train léger, puis on va switcher ça. Moi, je vois en ville beaucoup, depuis des mois, des travaux préparatoires. La couronne... puis Gilles, il y a des acquisitions de terrain, des bandes de terrain. Il y a de la misère à quoi qu'on va reculer, là? Il va se passer quelque chose, ça c'est sûr. Ça va être quoi au final? Ils vont pas revenir puis donner les bandes de terrain qui ont décidé de prendre sur 4 bourgeois, tu comprends? Là? Ben non. Est-ce que sur l'immobilier, ce qu'on disait que ça allait avoir... Parce que là, il y a entre autres le chef de Fort et Fier, M. Marchand, qui a dit peut-être... Là, il a reculé, ça a pris une demi-journée, puis il a reculé. Il dit je pense que ça serait normal d'avoir une taxe. Ceux qui sont le long du parcours, vu qu'il y a un avantage. Parce qu'il y a mais là, il a mal dit son affaire. Il voulait juste, semble-t-il, dire les nouveaux édifices. Oui. Mais c'est parce que là, c'est copie conforme de ce qui se fait à Montréal avec le REM. Hein. C'est ça qu'ils font? Ben oui, il y a un article en fin de semaine là, sur combien de millions. Il y avait ramassé 10 millions, je pense, le long du REM. On va dire en taxe spéciale, là, en taxe participative, parce que, il y a des grandes études qui viennent des pays de la Norvège où il y a beaucoup de transports en commun, que le long des tracés, les gens veulent vivre là parce qu'ils n'ont pas besoin de voiture, etc. Je te dirais que pour l'instant, il n'y a pas de grosses vagues hyper spéculatives, mais tu sais, là, on est en septembre 2021, Gilles. Il est supposé arriver en 2026, le tram. Là, il y a des élections, il y en a qui disent que le tracé va changer. T'sais. Je te dirais que on va être fixé beaucoup en novembre avec parce qu'on va avoir des gens qui vont être élus pour 4 ans. Mmh. Puis 4 ou 5, je suis mêlé. 4 ans. Puis là, on va avoir peut-être une directive. Après ça, il y a des choses à régler encore avec le provincial. Le provincial demande de l'argent au fédéral. Le fédéral est minoritaire encore. Il y a des choses de pas régler là-dessus. Fait que, écoute, moi, je dis pas que c'est nébuleux. C'est pas nébuleux, mais c'est pas totalement ficelé. OK.
Dernier point sur la grande région de Québec. C'est pas unique à la région de Québec, mais je sais parce que ça a titillé mon intérêt et plusieurs en ont fait mention. Sur la rive sud de Québec, on a parlé d'un gigantesque centre de données qui allait s'installer sur la rive sud, dans le coin de Saint-Étienne, je comprends bien, dans des grands terrains, qui est déjà en marche avec des anciens... c'est parce que je veux dire son nom, là, en tout cas. Martin Bouchard. Martin Bouchard, c'est ça. Qui avait lancé une compagnie... c'est Copernic à l'époque? Copernic, bon, exact. c'est ça. Ça me revient. Oui. Bon, c'est très gros, puis ça va se développer encore, puis très innovateur parce qu'on prend la chaleur des machines pour s'en servir dans l'agriculture. Exact. J'ai trouvé que c'était brillant. Tu sais, c'est une façon dans la lignée des serres et toute la patente. Mais en même temps, en parallèle, on entend parler autant dans la région de Montréal, dans la région de Toronto aussi, dans la grande région de Toronto, puis Québec peut-être, c'est toi qui vas me le dire, que les grandes compagnies Amazon, Google et les autres cherchent encore des terrains. Ah oui. C'est vrai ça, chez nous aussi? C'est vrai. Oui, chez nous aussi. Québec, Trois-Rivières, Montréal. Pourquoi? Pour de l'entreposage. Il y en a beaucoup que c'est pour des centres de distribution. Non, mais il doit y avoir un attrait, c'est moins cher, c'est l'électricité, c'est... Ben, en fait, il y a le géographique là-dedans, OK? Parce qu'à un moment donné, là, quand tu deviens fort, ça fait longtemps qu'Amazon est fort, mais à un moment donné, pour les délais de livraison et tout ça, tu t'en viens que tu es comme un peu Métro puis Walmart, tu as besoin d'entreposage. À chaque fois qu'il y a 1 milliard de plus qui se dépense au niveau du commerce électronique de mémoire, c'est une affaire comme 100 000 pieds carrés d'entrepôt que ça prend. Donc, au rythme où ça va, c'est exponentiel. Okay. Ça, c'est une autre chose, là. Ceux qui disaient dans le temps que l'Internet, ça allait passer puis ça allait repartir, là, ben, les besoins entreposage automatisé maintenant, Gilles, avec plus d'auteurs, 3 styles de racking, avec les robots qui vont chercher toute la marchandise. Le fait qu'il ne fait pas 40 Celsius à l'année ici, ça doit aider aussi? Oui, puis le coût de l'énergie aussi qui aide. Okay. Le coût de l'énergie est peu élevé ici. Donc, c'est sûr que ça, c'est des facteurs qui font que, comme caractéristique, ça devient attrayant. Fait qu'on peut voir... Ces joueurs-là, oui, ils sont sur le marché. Ils sont sur le marché, donc ils cherchent des terrains. Oui. On a. Quand on regarde le Québec sur une carte, là, on sait bien qu'il y a des terrains, puis on se dit, à la rigueur, il pourrait aller... C'est toujours l'équilibre entre aller vers le nord, mais pas non plus scraper, puis les rivières, puis... Je comprends. Bon, mais en même temps, là, on a de la place de développer. Il y a un juste milieu, oui. Puis on peut pas parler d'une densité comme l'Europe, là. On est assez loin de ça. Non. Parlons d'un portrait du Canada. Je sais que tu veux nous parler peut-être plus de l'Ontario, parce que tu as fait un voyage récemment. Ben oui, j'étais justement à Toronto il y a une semaine, là, passé 2-3 jours à Toronto. Je suis content que tu sois revenu, parce que plusieurs trouvent ça beau. Écoute, moi, je n'étais pas allé à Toronto depuis 2018. Écoute, c'est irrévocable. Toronto, c'est notre New York canadien. Il y a de la construction à Toronto, c'est hallucinant. Il y a des cranes partout. Ça pousse. Bien que Toronto, qui est une des 10 plus grandes villes en Amérique du Nord, d'ailleurs. Quand même. Les sports majeurs sont là. On s'entend. On a le basket, on a le hockey, puis on a le baseball. Okay? Tout ce qui manque, c'est le football. Puis si c'était pas de la situation de Buffalo puis du territoire, probablement que ça y serait. Là. Mais il y a un parallèle le fun à faire avec Toronto. Évidemment, quand la pandémie est arrivée à Toronto, c'est une machine à vendre des condos depuis près de 20 ans. Okay? Mais il y a beaucoup d'immigrants qui achètent des condos, d'investisseurs étrangers qui achètent des condos en bloc de 5-10 qui les opéraient en Airbnb. Okay. Lorsqu'est arrivée la pandémie, les frontières étaient fermées, le Airbnb n'était pas possible. Oh. Cet inventaire-là de condos est arrivé sur le marché locatif. Donc, ça a fait chuter les taux de location de 15 à 20 % à Toronto. OK, c'est majeur. Oui. Ça, c'était mars, avril, mai 2020. Aujourd'hui, récemment, là, dans les derniers mois, là, ça commence à remonter. C'est rapide, hein? Toronto, c'est une machine, c'est un char d'assaut, Gilles, Toronto. C'est une machine que tu peux pas arrêter. Il y a de l'attrait pour cette ville-là. Les metrics, là, les fondamentaux, pour n'importe qui dans le monde sur Toronto, là, c'est high. Ils sont là. Tout est là, OK? Tous les paramètres économiques sont là. Évidemment, la proximité avec New York, tous les financements majeurs au Canada se passent à Toronto, là. Donc... Quand tu regardes la carte, c'est assez proche. Tu vois que les États-Unis, c'est là. Fait que
la grosse différence entre Toronto et Vancouver, parce que c'est là que ça se passe pas mal au Canada, là, à l'ouest et à l'est, premièrement, c'est intéressant. Beaucoup plus d'émigration au niveau des Asiatiques à Vancouver, de par, la situation géographique, de par la côte ouest, de par la proximité avec Los Angeles aussi, qui est un gros hub pour ceux qui transitent souvent. Mm-hmm. Mais au niveau immobilier, Vancouver est beaucoup plus petit que Toronto. Donc, la densité, il y a moins de place sur l'île, les prix sont plus élevés. OK? Donc, tu peux pas, si tu veux partir une chicane, tu t'en vas dire à quelqu'un de Vancouver que tu trouves que Toronto, c'est le New York canadien et vice-versa. OK, il y a une compétition réelle en immobilier, c'est fou. Ça, les gens n'aiment pas ça. Fait que tu parles pas de ça. Si tu vas au Costco et tu en croises deux, tu parles pas de ça. Puis, Toronto, maintenant, l'investisseur institutionnel, ce qu'il fait, au lieu de baisser ses loyers, Gilles, en temps de pandémie, c'est qu'il donne 2 mois gratuits. Donc, il garde son loyer. Son loyer que tu vois, je vais te donner un exemple, louer un 4,5 dans le temps de Toronto, de 1000 pieds, c'est 4 $ le pied carré, c'est 4 000 par mois. OK, donc c'est le double de ce qui se loue à Québec. Mais il est loup. À ce prix-là, il est loup. Oui, il est loup, mais là, il donnait 2 mois gratuits parce qu'il ne voulait pas les louer 3 $, 3,20 $. L'investisseur privé comme toi et moi qui ont 3 condos, nous autres, il fallait les louer parce qu'on les aurait perdus. Non, on serait allé porter les clés au banquier et on aurait tiré ça sur la table. Alors, eux ont loué jusqu'à des taux de 3,25, 3,30. Mais là, avec le retour graduel, parce qu'il ne faut pas que tu oublies, là, qu'est-ce qui fait chuter les taux de location dans une ville comme ça? Les universités sont fermées, les collèges étaient fermés, les bureaux étaient fermés, puis les frontières étaient fermées. Mais là, ça commence à se replacer tranquillement, puis quand les fondamentaux sont là, ben, une machine comme Toronto, là, c'est en train de relever de façon assez rapide. C'est impressionnant. Est-ce qu'on commence à voir aussi la transmission des fortunes colossales des grandes familles canadiennes? Tu sais, énormément. T'as des familles qui ont de génération en génération maintenant accumulé des centaines de millions, sinon des milliards. Oui. Puis là, c'est les enfants, petits-enfants qui se ramassent, puis ils ont juste chacun 10-15 millions. Fait que rapidement, ça SM. Oui, même dans la région de Québec, en passant, on voit ça aussi. Il y a ça aussi, la région de Montréal en masse aussi. Oui, il y a un transfert en ce moment. Parce qu'on se dit des fois, sont où ces riches-là, mais il ne faut jamais oublier la transmission des richesses. Oui, mais là la transmission, Gilles, c'est la transmission de l'argent fait dans la révolution industrielle qu'on voit, là. C'est ça, là, les années 60, là. Les gens, là, avaient 25-30 ans, ils meurent à 80-85, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils ont accumulé des fortunes. Donc, eux ont roulé des taux d'intérêt sur des bons du gouvernement canadien à 15, 16, 17, 18, là. Dans le temps que les hypothèques étaient à 20, 21, 1980. À 80. Ben oui, mais c'est ça, mais place l'argent à 20 %. Ça va bien. Ça va bien, ça se peut que t'en fasses, là. Donc, oui, il y a ça. Exact. Puis l'entrée de nouvel argent à Toronto, c'est quand même assez hallucinant, là. Puis le Toronto, Gilles, gastronomique maintenant. Le Toronto culinaire. Ceux qui pensent encore à Toronto où on disait à la blague, on roule les trottoirs le soir tellement c'est plate, c'est parce qu'ils ne sont pas allés, là. Moi, il y a quelques années, c'est complètement fou. Je me suis fait demander dernièrement, qu'est-ce que tu vas faire là? En disant que tu allais à Toronto? Oui, mais t'as le quartier le brewery, voyons, je veux pas le dire en anglais, là. Les brasseurs, là. Oui, c'est ça. Cherche le nom. En tout cas, les anciennes manufactures, qui ont retransformé. Il y a de la microbrasserie, il y a des terrasses. Après ça, tu as un circuit à vélo qui est complètement hallucinant. C'est le fun de faire du vélo. En bord de lac. Moi, je l'ai fait avec ma blonde sur le bord du lac Ontario, mais tu peux monter à Yorkville, tu peux te promener. Après ça, au niveau de la restauration, depuis 5-6 ans, ça s'est amélioré de façon... les hôtels ont poussé, Gilles, les tours, tous les grands sièges sociaux. Quand on parle de Toronto, on parle du Big Four de Ernst & Young, Deloitte, Price Waterhouse, puis KPMG sont là. Puis, on parle à la blague tout le temps des Seven Sisters, les 7 banques canadiennes, qui sont à un jet de pierre l'une de l'autre. Et à Toronto, là, il se passe des affaires sérieuses là. Puis il y a une mixité, puis c'est très cosmopolite. Donc, très cosmopolite. Ça parle près de 180 langues à Toronto. Quand j'étais allé il y a 3-4 ans, je parlais avec un chauffeur de taxi. Il dit, moi, ça faisait 25 ans que je vivais à Toronto, j'ai plus moyen de vivre à Toronto. Il dit, j'ai rien contre la ville, moi, c'est bon parce que pour ma business, mais il faut que je vive en dehors de la ville, c'est hors d'atteinte. Les apparts, ça n'a plus de bon sens. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai, mais dans le futur,
Ben, pas dans le futur, là. Tu vas avoir 2 ou 3 sportifs à Toronto, Gilles, qui gagnent près de 30 millions par année, là, au baseball, au basket. C'est sérieux, là. Ah oui? Ben oui. Et pour garder ces joueurs-là, parce que les sports majeurs fonctionnent très bien là-bas, là. Pour garder ces joueurs-là, ils vont les payer, là. Mais la ville et le Greater, comment qu'il appelle? GTA? Le GTA, Okay. the Greater Toronto Area. La grande région, c'est-tu 7-8 millions? C'est combien? Ben écoute, je te dirais que c'est 6,8, là, peut-être à 7 millions. Là. 7 millions, Ouais. puis l'Ontario, c'est 13 millions. Vois-tu, on est 8 millions. On est Québec, 8 millions. 8,5. C'est 21. Écoute, le 2/3 de toute la population canadienne presque est ici, là. OK. L'Ontario puis le Québec. OK. Fait que c'est encore vrai. Puis pour Toronto, ben autour de Toronto, c'est assez impressionnant. À Toronto, Gilles, il y a au-dessus de 20 gratte-ciels qui ont au moins 50 étages, Gilles. 20. Il y en a 25, excuse, il y en a 25. Puis là, il y en a en construction. Ils vont se rendre à 35 d'ici un an. Quand même. Juste pour vous dire, ceux qui sont allés, par exemple, dans le secteur d'ancien Maple Leaf Garden, qui est devenu le Air Canada Air Center, Canada oui. Center, quand tu arrives là... Les Germains ont un hôtel, là. Oui, entre autres, la fierté de la région Oui. de Québec, mais autour, ceux qui ont vu ça, il y avait des espaces vides, là, il s'est construit pas mal. Fait que là, tu te rends compte que ce secteur-là est assez névralgique, là. Avec le Oui. baseball pas loin, à pied, tu peux le Effectivement, faire. à pied, tu as le baseball. L'aquarium qui est là, qui est tout à Oui. fait moderne et gigantesque. Fait que tout, Tu as la microbrasserie de l'autre côté, la Steam Whistle qui est là avec les anciens trains. puis dans la bâtisse suivante, je pense, les Germains, t'as la plus grosse brasserie au Canada, avec des écrans de je sais pas quelle Oui. hauteur, puis t'as également la plus grosse épicerie au Canada. Fait Effectivement. Fait que, Oui. tu sais, ça devient des attraits. Ah non, mais écoute, c'est indéniable, là. Puis ce que je trouve le fun à Toronto, c'est que les tours qui ont été montés, les gratte-ciels, souvent, les 2-3 premiers niveaux, il y a la récupération du bâtiment patrimonial qui sert maintenant de hall d'entrée. Intégré, c'est ça. Intégré. Puis aussi, ce qui m'impressionne, c'est les murs rideaux. La majorité des édifices sont en verre. Donc, la réflexion d'un édifice à l'autre avec le soleil, là, c'est... non, c'est une ville sérieuse. C'est Vraiment, là, pour 1h20 de vol, Gilles, honnêtement, puis tu peux atterrir au Billy Bishop Airport, donc downtown. C'est assez intéressant, je te dirais. Puis souvent, je l'ai dit à des amis, puis qui disaient « Hey, Toronto, ce que tu fais là? » Ben, j'ai dit « Écoute, t'es dans ton argent aussi, là, platement parlant. Là, ça paraît pareil, 30, 40 Comme mon cents, père là. me disait tout le temps, ça, c'est notre argent. C'est chez nous. Ben, merci, Martin, pour ce tour d'horizon. Bienvenue, Gilles, à la prochaine. Salut. Martin Derico, qui est plus que responsable, directeur, grand boss, j'imagine. Appelons-le évaluateur agréé, ça c'est pas mal plus ton métier. Copropriétaire de chez Derico Expert Conseil.